Minute Papillon, c'est Sandra et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour savoir si vous êtes éligible à un pré-relais. Alors, avant tout, la priorité, c'est de bien comprendre à quoi sert un pré-relais. Si vous souhaitez faire un pré-relais, c'est dans l'objectif de pouvoir acheter un nouveau bien avant de vendre le vôtre. C'est très important de bien comprendre l'idée du pré-relais. En effet, beaucoup de Français choisissent cette option. Par exemple, je trouve et je souhaite trouver ma nouvelle maison avant de vendre la mienne parce que j'ai l'appréhension peut-être de ne pas trouver la maison que je veux. Ou peut-être j'ai la crainte de vendre trop vite et puis après du coup de ne pas savoir comment faire ou de ne pas trouver mon bien dans le temps que je souhaite. Si vous vous sentez dans cette configuration, dans ces émotions, dans ces cas-là, avant de vous lancer dans votre projet immobilier, il faut vraiment savoir si vous êtes éligible au pré-relais. Et oui, tous les Français ne sont pas éligibles à un pré-relais. À savoir que lorsque vous êtes éligible à un pré-relais, ça vous met dans une position de force sur votre choix stratégique de votre projet immobilier. Voilà comment calculent les banques. Elles vont prendre 70, parfois certaines prennent 80% de la valeur basse estimée de votre bien. Une fois qu'elles prennent ces 70%, ça fait un résultat et ce résultat est primordial parce qu'elles vont le mettre dans une petite case. Après, elles vont vérifier votre restant dû de votre crédit. Et pour arriver à savoir si vous êtes éligible à un pré-relais, elles vont prendre le résultat de la valeur basse des 70%. Et s'il est inférieur à votre restant dû, vous êtes éligible à un pré-relais. Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter votre bien, puis vendre le vôtre. Voici un exemple. Voilà, ça c'est la valeur de votre maison qui a été estimée par un professionnel à 300 000 € de fourchette basse. Vous prenez 70% de cette valeur qui fait un total, là, sur cet exemple, de 210 000 €. On s'aperçoit que le restant dû est inférieur. Du coup, vous êtes éligible au pré-relais. La règle, c'est restant dû qui doit bien être inférieur aux 70% du calcul. Du coup, si vous êtes éligible à un pré-relais, toutes mes félicitations parce que vous allez être en position de force et pouvoir choisir d'acheter et de vendre par la suite, ou du coup, vous pourrez prendre la décision de vendre ou acheter et peut-être de ne pas passer par un pré-relais, mais en tout cas, vous savez de chez vous si vous êtes éligible au pré-relais. Ce qui est important à savoir, c'est qu'un pré-relais, du coup, ça a la durée d'1 an, prorogeable 1 an, prorogeable 6 mois. Mais en effet, vous avez quand même au départ 1 année pour vendre, prorogeable encore 1 an. Donc, à chaque fois, ce sont de nouvelles conditions. Donc, le mieux, lorsqu'on fait un pré-relais, c'est quand même de vendre dans cette première année. Voilà, passez une excellente journée et à très bientôt.